avant qu'il ne pleuve à grandes eaux, je laissais la parole à une de nos invitées d'honneur, qui a eu la gentillesse de venir, qui a passé toute la journée avec nous, et malheureusement qui a fait un documentaire qui s'appelle Le Monde selon Monsanto, et malheureusement, Le Monde selon Monsanto, c'est celui qu'on nous prépare si on ne fait rien. Monsieur et madame, applaudissons Marie-Monique Robin. Alors bonsoir, moi je suis ravie d'être avec vous d'abord comme de-sévrienne d'origine, n'est-ce pas, comme citoyenne du monde, parce que je voyage beaucoup, et puis comme journaliste qui essaie de vous informer pour que vous puissiez agir ici et maintenant. Alors il y a de la pluie là, donc je vais aller vite. Les bassines, ben, évidemment c'était naturel pour moi de venir ici parce que c'est le dernier avatar d'un modèle agro-industriel que j'ai beaucoup dénoncé dans mes films et dans mes livres, n'est-ce pas? Comme une espèce de soubresaut, là, vous savez. Moi, j'ose espérer que la bête va finir par mourir. Et voilà. Alors, c'est aussi un symbole, les bassines. C'est un symbole de ce que j'appelle le déni climatique. Le déni climatique, c'est ce qu'on observe chez de nombreux élus, malheureusement, locaux, régionaux, nationaux. C'est le déni de ce qui est en train de se produire. Alors je ne dis pas de ce qui est en marche, hein, oui, de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire un dérèglement majeur du système climatique dont on voit déjà les effets, de plus en plus de sécheresse, y compris dans notre région, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de tempêtes, et tout indique que ça va s'accélérer. Alors, faire des bassines aujourd'hui alors que l'eau a toujours été un bien précieux, mais va le devenir de plus en plus, et qu'il va falloir apprendre à gérer collectivement ce bien commun. Je rappelle qu'aujourd'hui, 70% des ressources en eau sont accaparées par le modèle agro-industriel sur la planète et que partout, on observe des conflits, voire des guerres autour de l'eau. Et pour moi, quelque part, les bassines, c'est le début d'une guerre qu'on aimerait tous éviter, la guerre de l'eau. Donc, je dirais aussi, et là je voudrais vraiment interpeller nos élus, parce que finalement, ces irrigants qui essaient de créer ces bassines, ils sont aussi les victimes d'un système agro-industriel qui fait en sorte qu'ils n'ont pas d'autre option que d'aller toujours plus loin dans ce modèle productiviste. Hein. On leur dit, si tu veux payer moins d'impôts, ben, tu investis dans des machines de plus en plus grandes, enfin, etc. Donc, c'est les élus qui doivent montrer la voie. C'est les élus qui doivent dire stop. Nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Le climat est en train de se dérégler. La biodiversité est en train de disparaître. On parle de la 6e extinction des espèces. C'est absolument inouï ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète, n'est-ce pas? Donc c'est aux élus de dire stop et de proposer, d'encourager les alternatives que nous savons tous. Elles existent, on les connaît. Moi j'ai fait un film et un livre là-dessus. Benoît, on vient d'en faire un livre. Donc on sait qu'il y a des alternatives, mais pour un certain nombre d'agriculteurs qui sont embarqués dans ce modèle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je suis bien placée pour m'en parler parce que mon père en a fait partie à un moment, eh bien ils ont peur. Ils ont peur parce que s'il n'y a pas d'alternative encouragée avec des mesures concrètes de transition, avec des moyens techniques et financiers, eh bien qu'est-ce que ça provoque? La peur, le repli sur soi, n'est-ce pas? Et donc je pense qu'il faut se retourner au maximum vers nos élus pour dire ça suffit, hein, basta, hein, aider nos agriculteurs à faire cette mutation dont on a tous besoin. Voilà.